Seul mon Père a choisi chacun de vous. Par la puissance de l'amour, par la puissance de tout ce qui était, est et sera, Dieu vous fait connaître sa volonté. Portez en vous ce qui a été dit et lorsque vous serez en présence des enfants qui voudront connaître, vous sortirez ces paroles de vous et des grâces seront données à ces enfants parce que ce que vous sortirez seront bénis de mon Père. Dieu fait connaître à ses prêtres ce qui vient. Par la puissance de Dieu, vos mains consacrées sont l'œuvre de la Trinité. Par vos mains consacrées, Dieu passe pour bénir cette huile, l'huile voulue de Dieu le Père. Dieu demande à ses prêtres de bénir cette huile. Dieu demande à ses prêtres de prendre toute la place. Aujourd'hui est un jour béni de Dieu. Il nous fait connaître sa volonté. Il nous appelle tous à l'évangélisation. Il nous fait connaître que nous vivons un temps de révélation. Ces révélations nous sont connues du cœur même de l'amour. Ces révélations sont pour nous, les choisis de Dieu. Nous avons tous notre nom inscrit dans le livre de la vie. Dieu met en moi ces paroles. Ces paroles sont pour chacun de nous, sont aussi pour ceux que nous aimons, sont aussi pour tous les enfants de la terre. Dieu nous a choisis, nous les enfants. Mais Dieu a choisi avant nous son peuple d'amour, Israël. Là, ce sont les enfants de Dieu, les premiers. Dieu qui est a parlé à son peuple par les pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il leur a promis la terre nouvelle, là où coule le miel, là où tout est en abondance. Dieu tient ses promesses. C'est son peuple qui entrera en premier
dans la terre nouvelle. Et nous suivrons. Mais Dieu a choisi nous pour parler les premiers de ce qui vient, la grande évangélisation. C'est à nous qu'il a dévoilé ses paroles, parce qu'il a connu nos cœurs avant nous, parce qu'il a connu notre oui avant nous. Dieu a nourri chacun de nous de ses grâces, de sa divine volonté. Par nous-mêmes, nous n'aurions pas pu faire ce geste d'amour qui est de prononcer notre oui. Par nous-mêmes, nous n'aurions pu découvrir la volonté de Dieu le Père. C'est l'amour qui est venu nous parler en chacun de nous. C'est l'amour qui nous a nourris. C'est l'amour qui nous a parlé de sa mère. Et Marie est venue à nous parce qu'elle était la choisie, la première entre tous les enfants de la terre. Marie nous a ouvert notre cœur qui était endurci à cause de nos péchés. Marie nous a tous portés en elle. Marie est la mère. Elle est la mère de Jésus. Elle est la mère de l'Église. Jésus, son Fils, est l'Église. Et par sa puissance, il a donné à sa mère la clé qui ouvre les portes, nos cœurs. C'est Marie qui nous a préparés. C'est Marie qui nous a montré que nous devions écouter son Fils. C'est Marie qui nous a donné des grâces pour qu'on puisse obéir à l'appel de son Fils. Il n'y a pas de plus beau refuge que le cœur de la mère de l'Église. Nous allons vivre en l'Église. L'Église est en nous. Là où est Jésus, là est l'Église. Nous ne pouvons pas nous tromper. Recherchons Jésus et nous trouverons l'Église. Mais pour aller en nous, Jésus est venu sur la terre. Il a formé son Église avec ses apôtres. Et ces apôtres sont avec nous. Lorsqu'il y a un prêtre présent avec nous, il y a les apôtres. Et par eux, nous allons accueillir les grâces de Dieu. Ces grâces si nécessaires à notre âme, si nécessaires à notre intérieur, afin de faire ce que Dieu attend de nous,